Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du 4 avril 2022. Alors, une première depuis longtemps. Je ne saluerai point les gens dans la salle. On est uniquement les membres du conseil et le personnel de la ville. Donc, bonsoir à ceux qui nous observent sur Facebook et éventuellement en différé sur ma TV. Donc, ce soir... courte séance printanière, donc pas énormément de points à vous présenter, mais quand même certains suivis intéressants à vous faire part. Donc, l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, donc a été adopté, proposé et adopté à l'unanimité. Donc, on va débuter ça par l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 mars. Donc, sur proposition de Pascal, appuyé par Jean-Marc, l'adoption du procès-verbal du 15 mars. On va se poursuivre avec les périodes d'information. Donc, d'abord, tout à l'heure, sûrement que plusieurs personnes vont avoir des petits rappels. Il y a pratiquement 5 ans, jour pour jour, l'aréna Phil Latulippe s'écroulait. Donc, si je ne me trompe pas, c'était un 3 ou un 4 avril. 3 avril, donc presque un an jour pour jour. Et ce soir, dans les points d'information, je voulais faire un petit retour sur justement le règlement d'assurance parce qu'au cours des dernières années, ça fait quand même 5 ans qu'on était en attente de la confirmation de tout ça. On a toujours été très confiants d'avoir un règlement d'assurance tel qu'on l'avait présenté. Mais tout dernièrement, donc en date du 30 mars dernier, on a eu finalement notre dernier chèque de la compagnie AIG Assurance au montant de 1 276 029 et 73 sous. Ce qui fait en sorte que dans nos comptes, avec tous les chèques et les parties de paiement qu'on a eu de la compagnie d'assurance, on va fermer le dossier d'assurance à un montant de 4 264 817 et 86 sous. C'est important de vous préciser qu'au départ, on avait une assurance de 3 600 000, puis on avait rencontré les assureurs ils nous avaient fait une offre initiale à 2 871 534, mais l'administration de la Ville s'était affairée à faire des représentations sur notre police d'assurance et on a pu conclure avec un montant là, que je viens de vous présenter, ce qui représente 48,5 % de plus de ce qui était prévu initialement lors de l'offre initiale. Donc, c'est quand même une très, très belle nouvelle. Pour nous, le dossier de l'assurance est officiellement clos, preuve à l'appui, et toutes les preuves écrites à l'appui, les dépôts de chèques, tout est entré dans nos comptes. Donc, c'est une excellente nouvelle. Deuxième point d'information pour vous, rapport financier, il y a quelques séances, on vous avait fait mention qu'on avait des petits manquements au niveau de la date de nos dépôts de rapports financiers, quelques jours. Malheureusement, cette année, on va devoir aussi être, comment je pourrais dire, être illégal, entre guillemets, ou en tout cas, pas tout à fait selon le règlement, pour la simple et bonne raison que notre firme qui nous vérifie ne sera pas en mesure de respecter là, les délais pour faire un dépôt au mois de mai. Donc, on va le faire, ça va être retardé au mois de juin. Par contre, ce qu'on a convenu avec la Ville, c'est vraiment de s'assurer que ça soit vraiment la dernière fois que ça puisse arriver. Donc, on s'en va en appel d'offres pour les vérificateurs prochainement. Et dans notre demande de soumission, on va intégrer une date précise que les rapports financiers doivent être adoptés et présentés. Sous peine de pénalité. Donc, à ce moment-là, on va maximiser nos chances là, de respecter nos engagements. D'autres points à l'ordre du jour en information. Donc, on se rappelle, dernière séance du conseil, on avait fait la présentation des différents dossiers. Donc, chaque conseiller s'est vu attitrer là, par expérience, par intérêt aussi, différents dossiers. On avait mentionné au moment de la présentation que cette présentation-là avait pour but d'impliquer davantage les conseillers, que chacun des conseillers ait des dossiers à mettre à l'avant-plan. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre plutôt la période d'information avec des rencontres, des différents suivis de dossiers pour les différents conseillers, en commençant par Pascal du district 1. Bonsoir tout le monde. En fait, jeudi dernier, on a eu notre première rencontre du comité des communications. Denis Blais était présent, Chantal Carène, Marie-France, Anacha qui a bien voulu donner de son temps pendant son congé de maternité est avec nous.
Puis, dans le fond, on a fait un retour sur tout ce qui a été développé sur les outils de communication à la ville pendant les dernières années. On a aussi fait le constat de certaines choses à améliorer. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire preuve de proactivité et d'écoute en matière de communication envers les citoyens, les partenaires et les employés. En gros, on souhaite faciliter l'accès à l'information, que les citoyens savent où prendre ses réponses, pour que ça devienne un réflexe pour la population d'aller sur une plateforme en particulier. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. On va avoir une autre rencontre, j'imagine, prochainement. Probablement que ce sera juste Marie-France, Anacha et moi. Merci, Pascal. Donc, n'ajustez pas votre appareil. Il y a une petite erreur dans la présentation. Pascal est toujours dans le district 4 et non pas dans le district 1. L'animateur s'est égaré un petit peu. Ça arrive, des fois. Là, on n'a pas de monde, fait que le stress a baissé. Fait que des fois, on est plus attentif avec le stress quand il y a du monde. Alors, on va poursuivre avec... on va y aller avec le district 1. Mayanne. En effet, je vais reprendre mon poste. Ouais. Donc, je vais vous faire un suivi là, au niveau de la protection de notre lac, de nos cours d'eau, mais dont notre lac, le lac Témiscouata. On s'entend pour dire au sein du conseil que c'est une priorité. On a eu une communication de l'OBV nous informant qu'il y avait un appel de projet du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour un dépôt de projet au 1er avril concernant des stations de lavage. Suite à un comité de travail qu'on a eu, on a évalué que c'est un petit peu serré pour un dépôt cette année. Par contre, on a le personnel de la ville là, va vraiment travailler le dossier pour la prochaine année pour être prêt pour l'an prochain. On a aussi une rencontre qui est prévue avec le préfet au mois de mai. Donc, ça va faire partie de nos discussions là, d'un petit peu voir au niveau de la MRC, c'est quoi les orientations au niveau de la protection des cours d'eau. Sinon, autre point d'information, on a le pont de glace. Là, vous avez vu l'information circuler. Mais le pont de glace est fermé depuis hier et on a l'ouverture de la traverse qui est prévue pour le 21 mai. Fait que ça va venir quand même assez rapidement. Fait que c'est un petit peu plus tôt cette année que les autres années. Voilà. Merci, Mayanne. On poursuit avec Jean-Marc, le district numéro 2. Oui. Depuis au moins depuis 2 ans, les terrains de jeu étaient à l'école secondaire du quartier Cabano. Cette année, suite à des demandes du quartier Notre-Dame, on va diviser ça en 2. On va essayer ça. Il va y avoir une partie à Cabano et une partie dans le quartier Notre-Dame pour les terrains de jeu. Les admissions vont se faire dans les prochaines semaines là, avec des annonces pour la population. En l'absence d'André, qui a malheureusement contracté la COVID, la maladie des dernières 2 ans. Donc, on va poursuivre avec les points pour André. Jean-Marc, s'il vous plaît. Oui, pour commencer, la politique familiale qu'on va remettre en fonction, on espère déposer en septembre. D'ici là, en avril et en mai, on va faire quelques consultations pour être vraiment à jour. Dans le même temps, on va mettre ensemble, on va refonder la politique des commandites pour sortir du cas par cas et se donner des normes plus précises pour tous ceux qui demandent des commandites à la ville. Fait que j'imagine que ça va être fait dans les prochains mois, puis pour septembre. Merci, Jean-Marc. Peut-être une petite précision pour les terrains de jeu importante. Là, c'est certain que l'orientation de le faire dans 2 quartiers implique a des impacts, entre autres au niveau de la main-d'œuvre. On sait qu'en divisant les 2 quartiers, ça se peut qu'on ait un petit peu moins de monde d'un côté, un petit peu plus de l'autre. Donc, si vous avez des adolescents qui sont intéressés, qui cherchent l'ouvrage, du travail pour l'été, travailler avec les jeunes, donc il nous manque des moniteurs présentement. C'est sûr qu'il y aura
peut-être un enjeu là, de place un peu plus limité cette année, mais je pense que travailler dans un terrain de jeu comme adolescent, c'est un milieu qui est très, très formateur. Donc, on invite les jeunes qui ont des intérêts pour travailler avec les enfants de venir porter leur curriculum vitae. Puis souvent, à cet âge-là, le curriculum vitae, il n'est pas très, très soutenu. Donc, gênez-vous pas, téléphonez à la Ville, de mentionner votre intérêt, puis les personnes au loisir vont vous rencontrer là, avec beaucoup d'intérêt. On va poursuivre avec Ginette. Oui, donc moi, il y a 2 éléments que je vais transmettre à la population au niveau du restaurant de la Marina. Le conseil municipal a donné son aval pour mettre tout en œuvre pour avoir un restaurateur exploitant pour la saison été 2022. Donc, on est à écrire les dernières lignes. Cette semaine, vous devriez voir la parution dans les journaux où on fait l'invitation aux personnes désireuses d'exploiter le restaurant de la Marina, de bien vouloir signifier leur intérêt. Donc, c'est sûr que nous, de ce côté-là, on va appuyer ce restaurateur et la Ville est déterminée à trouver des gens pour égayer ce coin de notre ville là, pour la prochaine saison estivale. Ensuite de ça, au niveau du bureau d'information touristique, donc, juste vous mentionner que le bureau va être ouvert grosso modo de la période de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail et avec une prolongation éventuellement jusqu'à l'Action de grâce. Donc, le bureau est là pour accueillir les touristes et notamment les diriger vers nos lieux touristiques et surtout vers l'accueil de notre population. C'est important pour le touriste d'être bien accueilli. Donc, c'est des dossiers qui sont en marche puis qu'on se prépare pour notre saison été 2022. Merci, Ginette. En l'absence de Rémi, aussi incommodé par la COVID, donc au niveau de l'urbanisme, juste mentionner aux gens que Nicolas, qui travaillait à notre service d'urbanisme, nous a quittés tout dernièrement. Donc, on a, je dirais, réaménagé le travail. On a une jeune fille à l'accueil qui peut faire un certain travail au niveau de l'accueil, au niveau de l'urbanisme. Donc, on va ajuster les choses. C'est sûr que la période estivale approchant, souvent de fois, on est confronté, les projets arrivent un peu de dernière minute, on est prêt à construire, on vient demander un permis, ça nous prend ça quasiment pour le lendemain. Des fois, les travaux sont même pratiquement déjà commencés. Donc, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est très important, vos projets estivaux, au niveau que ce soit des agrandissements, des rénovations ou des constructions. Donc, de prévoir le coût un petit peu. Donc, on s'attend encore à une grosse année au niveau là, de la rénovation, de la construction. Donc, attendez pas à la dernière minute pour faire vos demandes de permis. C'est très important. Puis, ce qu'on demande à la Ville, évidemment, à nos gens à l'urbanisme, puis ils le font, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Mais parfois, il manque des détails, fait que les délais peuvent se prolonger, mais on peut vous assurer qu'on met les efforts pour livrer les permis le plus rapidement possible. Dernier point, au niveau de l'information, avant de commencer, avant de faire le point sur la correspondance, malheureusement, on a appris vendredi dernier le décès de M. Bertrand Landry. M. Landry était un membre fondateur du Club Richelieu, un homme très, très, très impliqué dans sa communauté, que ce soit là, évidemment au niveau des Clubs Richelieu depuis sa toute première date de fondation, mais aussi c'est un homme qui s'est impliqué dans les différentes fêtes là, au niveau du quartier Notre-Dame, de la municipalité de Notre-Dame à l'époque pour le 125e, le 100e anniversaire. Quelqu'un qui est impliqué aussi dans la chorale. Donc, au nom des membres du conseil, évidemment, on souhaite nos meilleures sympathies à la famille. Donc, le service va être célébré à l'église samedi prochain. Au niveau de la correspondance, bien qu'on ait quelques éléments, je vous dirais, sur papier, mais en termes d'éléments importants qu'on voulait vous faire part, c'est au niveau là, du Kiyoton. Donc, cette année, le Kiyoton se tiendra du 23 avril au 1er mai. Ça fait quand même 2 ans que le Kiyoton n'a pas eu lieu. Donc, sous la présidence d'honneur cette année de Mme Marilyn Michaud. Donc, c'est une activité qui, bon an, mal an, depuis sa fondation,
fondation, je pense, on est tout près là, on est tout près du $1 million. Je l'annonçais dans la séance du Conseil, mais plusieurs centaines de milliers de dollars, si je ne me trompe pas. Donc, une implication très importante là, pour la famille Ruet dans notre communauté. Donc, allez-y en grand nombre. Les gens qui ne sont pas nécessairement des adeptes des quilles, vous pouvez aussi faire des dons. Donc, je sais que sur les différents sites, il y a des possibilités de faire des dons. Donc, ça sera apprécié aussi de la part des organisateurs. Ça fait le tour pour les points d'information, correspondance. On va y aller avec les comptes du mois, comme on en fait l'habitude depuis le nouveau conseil. Donc, les membres du conseil, on a regardé les comptes payés, les comptes à payer, posé les différentes questions. On a quelques éléments qu'on veut vous présenter. Ça va être sur la présentation de Pascal qui va nous faire la présentation avant l'adoption. Dans le fond, pour les comptes déjà payés du mois de mars, ce qui ressort surtout, c'est les dépenses électorales qui ont été remboursées pour la majorité. Ceux qui n'ont pas été remboursés, c'est tout simplement parce qu'il y avait des autres montants que leurs propres dons. Alors, ça devrait être réglé bientôt. Pour les comptes à payer, architecture Daniel Dumont au montant de 23 397, dans le fond, c'est qu'on a demandé un bilan de santé pour le centre des loisirs pour le remettre aux normes. Puis, suite au bilan de santé, justement, on voulait vous aviser que les cuisines sont fermées, mais les réfrigérateurs et l'eau restent quand même disponibles. Ensuite de ça, il y a aussi, au niveau d'excavation, Léon Chouinard et Fils Limité. Dans le fond, c'est des travaux qui avaient été faits avant la réfaction de la rue commerciale Nord et Sud, mais qui n'avaient pas été payés. Régéa Pelletier incorporé, l'achat d'une mule, dans le fond, c'est le remplacement d'une mule pour le terrain de camping. Et c'est tout, ça fait le tour. Peut-être juste une précision. Qu'est-ce qu'une mule? Un 4 roues avec un coffre arrière pour y mettre du matériel. Donc, parfois, le terme mule n'est pas toujours... c'est un 4 roues. On a changé de 4 roues au camping. Donc, les comptes du mois au montant de ce qui est payé déjà au montant de 398 908,88 et les comptes à payer pour un montant de 2 372 790,47. Donc, ça a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil adopte les comptes du mois de mars. Dépôt du rapport d'activité du trésorier des élections municipales du 7 novembre 2001. Donc, on a un dépôt qui a été fait là-dessus. Grosso modo, il n'y a rien de particulier. Pascal en faisait mention. Là, je vous dirais la grande majorité des gens qui étaient en élection lors de l'élection du 7 novembre dernier ont reçu leur remboursement de dépenses électorales, à l'exception de peut-être 3 ou 4 personnes qui ne les ont pas reçus. Donc, mais aucune irrégularité comme telle. Là, c'est des délais somme toute habituel dans le contexte où il y a des dons qui viennent d'un investissement autre que nos propres investissements. Ensuite, dépôt rapport de la Commission municipale du Québec. On en a parlé aussi un petit peu tantôt au niveau de la transmission des rapports financiers. Donc, on avait certains manquements qu'on vous a déjà fait part dans des séances précédentes. Donc, surtout au niveau là, des dates de dépôt. Puis aussi d'avoir des séances distinctes là, entre l'adoption d'un règlement puis l'adoption de la taxation. C'est bien ça, Marlène? Oui. Donc, on vous dépose ce rapport-là. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à y dire de particulier. On y va avec nos projets de résolution. Donc, ce soir, quelques résolutions au niveau de l'achat de terrain, entre autres, là, des résolutions intéressantes qu'on pourra vous revenir. Première résolution, programme d'aide à la voirie locale, donc volet entretien des routes locales pour l'année 2021. Donc, ici, le ministère, vous avisez que le ministère, dans le fond, des Transports nous a versé une compensation de 267 934 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2021. Donc, sous proposition et appuyé du il a été résolu unanimement là, que la compensation distribuée à la municipalité vise l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité et que la Ville là, informe le ministère du Transport de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif de ces routes et les éléments situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité.
Au niveau de l'abat-poussière, donc les gens qui sont en milieu rural, donc des routes gravelées, on sait qu'avec nos périodes de sécheresse qu'on a qui se prolongent d'année en année, on se fait empoussiérer sur nos rangs de gravier. Donc c'est certain que pour pallier à ça, la Ville va épandre à chaque été de l'abat-poussière. Donc on a fait un appel de soumission là-dessus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le soumissionnaire qui a eu l'octroi du contrat a un prix idem à l'an passé. Donc, ce qu'on entend souvent des derniers temps, c'est beaucoup des augmentations à cause de la pandémie, puis tout ça, puis tout ça. Dans le cas de cette résolution-là, on est au même montant que l'an passé. Donc, étant donné que c'était un contrat de gré à gré, en bas de 25 000 $, donc, selon la loi de la Cité des Villes, le contrat a été octroyé à la compagnie Les Aménagements La Montagne, Inc., pour la fourniture d'environ 100 000 litres d'abat-poussière liquide au montant de 29 sous le litre, taxant su. Donc, ça a été proposé et appuyé et dûment résolu unanimement que le conseil municipal octroie le contrat à la compagnie des aménagements La Montagne, Inc. pour un montant approximatif de 29 000 $, et ça pour son offre datée du 14 mars. Et évidemment, comme à son habitude, que autorise Denis Blais, le maire, Chantal, ou en son absence, la directrice des finances et le promaire à signer les ententes en conséquence. Octroi de contrat de location de photocopieurs à Xerox Canada Limité en conformité au règlement de gestion contractuelle. Donc, cette résolution-là ici, c'est grosso modo notre flotte de photocopieurs. Donc, on a différents photocopieurs ou appareils d'imprimerie dans nos installations. Donc, la façon qu'on fonctionne, puis ça fonctionne un peu partout comme ça, là, c'est pas exceptionnel à la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est qu'on signe des contrats avec des entreprises qui nous fournissent ces appareils. Donc, le contrat garantit aussi là, les réparations inclus dans le contrat. Puis après ça, on paye tant de la photocopie, que ce soit noir et blanc ou couleur. Donc, pour le bénéfice de nos citoyens, on a 2 appareils à l'Hôtel de Ville, un au Beaulieu culturel, un au futur centre de loisirs, un au CCR, puis on a des appareils imprimantes plus petits à l'Arena et au bureau... Marie-France. Au bureau à Marie-France, merci. J'avais de la difficulté à relire mon Marie-France ici. Excusez-moi. Puis ce qui est intéressant pour une deuxième résolution consécutive, c'est que ça nous coûte moins cher que l'actuel contrat, puis on a plus de matériel. Fait que c'est quand même bon. On se réjouit de ça, nous autres, en tout cas, parce que il y a beaucoup de choses qui coûtent plus cher, mais là, quand on a 2 résolutions en ligne, ben, moi, je trouve que ça met du soleil dans notre vie, en tout cas au niveau municipal. Donc, comme le contrat était aussi là, en fonction là, nous permettait d'avoir un contrat de gré à gré selon nos articles du règlement de la gestion contractuelle, donc en appliquant les principes de mesure contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Xerox Canada pour la location des photocopieurs au montant de 39 840 $ plus les frais par photocopie, taxant su. Cette allocation sera effective pour une période de 60 mois, donc 5 ans. C'est proposé, résolu unanimement d'octroyer ce contrat et d'autoriser le maire, la direction générale ou en leur absence, le promaire et la directrice des finances de signer les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. On poursuit avec l'octroi d'un contrat pour l'achat de chaises et de tables, donc CTI Chaises et Tables Internationales. Donc, pour l'Arena et le Centre communautaire récréatif, en conformité au règlement de gestion contractuelle. Comme je le fais à chaque occasion quand on achète des éléments comme ça, les montants qui sont dans cette résolution-là font partie du 21,5 millions du règlement d'emprunt. Donc, ce n'est pas un ajout, ça fait partie, mais les dépenses doivent se donner là, au fur et à mesure. Entre autres, là, on a différentes résolutions qui ont passé dans les derniers mois. Donc, le montant ici, c'est pour l'achat de 500 chaises, donc principalement
principalement, vous comprendrez que c'est pour le centre récréatif, pour, entre autres, là, la salle qui peut accueillir 400 personnes, mais ça inclut aussi des chaises pour l'aréna. Et on a pas un montant, mais un nombre de 71 tables aussi là, pour les deux infrastructures. Donc, évidemment, toujours selon notre politique au niveau là, de l'octroi des contrats. Donc, attendu que l'application des principes de mesures contenus au règlement de gestion contractuelle, le conseil municipal en tant qu'octroyé un contrat à la compagnie CTI Chaises et Tables Internationales pour l'achat de chaises et de tables pour l'aréna et le centre communautaire récréatif au montant approximatif de 64 965,47 taxes et transports inclus. Pas se tromper, là, c'est important. J'ai bien dit? Correct. Parce que des fois, c'est taxes en su, mais là, c'est inclus avec le transport. Il faut être attentif. Donc, évidemment, que le conseil municipal octroie le contrat et que la dépense soit assumée à même l'indemnité d'assurance reçue par l'effondrement de l'aréna Phil Latulippe, entre autres, et que le maire ou la directrice générale, en absence, la directrice des finances et le pro-maire soient autorisés à signer les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Il faut comprendre que quand on achète du matériel comme ça, le montant est élevé, mais évidemment, on va chercher une certaine qualité aussi en termes de durabilité. Donc, évidemment, c'est pas là, des chaises, comme on dit, là, des petites chaises de patio en plastique. Là, bien, même s'ils sont en plastique, je ne me trompe pas. Mais c'est du bon plastique. À ce prix-là, c'est sûrement du très, très bon plastique. On a fait des tests, d'ailleurs, pour voir si on était confortable et tout. Donc, on espère que ça saura franchir de nombreuses années au service de nos citoyens. Mandat de service professionnel architecture Daniel Dumont, donc carnet de santé, centre de loisirs. Pascal en a fait mention tout à l'heure dans sa présentation des éléments du budget. Donc, la Ville a demandé, il y a quelques mois de cela, à ce qu'on dresse, qu'on interpelle une firme d'architecture pour dresser un bilan de santé de notre centre de loisirs dans le quartier Notre-Dame. Donc, vraiment pour voir les éléments qui pouvaient être problématiques. Donc, le contrat a été octroyé à la firme d'architecture Daniel Dumont au montant de 20 350 taxes en su, donc conformément à son offre datée du 18 janvier 2022, donc qui a été proposée par Jean-Marc, appuyé par Ginette et résolu unanimement l'octroi de ce contrat. Et évidemment, comme à l'habitude, l'autorisation au maire et à Chantal de signer les documents ou en leur absence, la directrice des finances et le pro-maire. Approbation du rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata pour l'année 2021. Donc, la Régie intermunicipale a un budget qui doit être adopté par chacune des municipalités au Témiscouata, donc au niveau de la réglementation. Donc, le budget a été déposé la semaine dernière en séance. Donc, pour se conformer à cette exigence, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve le rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Rien de particulier pour ça. Nomination des représentants, l'Office de l'habitation du Témiscouata. Donc, lors de la dernière séance, on vous avait avisé pour le regroupement de l'Office qui regroupe l'Office d'habitation de Rivière-Bleue et du Témiscouata. Donc, que Mme Bégin ici soit une de nos représentantes. On avait 2 sièges pour ce CA-là. Donc, on a eu des discussions entre nous et la personne qui sera mandatée, et non pas pour être remplaçant, mais bien siéger sur un siège bien à lui. Ce sera notre collègue Rémi Dumont, qui a été évidemment proposé et appuyé avec empressement à l'unanimité pour participer à ce comité-là. Ça va pour ça. Terrain, maintenant. On a quelques terrains dont on va annoncer la vente ce soir. Évidemment, comme on l'a déjà mentionné, puis je vais le faire pas mal à chaque vente de terrain, le conseil municipal, l'administration de la ville, depuis quelques années, ont pris la décision que quand on vendait un terrain, c'est pas à titre spéculatif, donc c'est vraiment parce qu'on a un projet. Donc, c'est certain que
Quand on achète un terrain, on se donne un délai de 12 mois pour que le projet pour lequel l'achat est fait soit concrétisé. J'en profite pour vous dire aussi que présentement, avec Marie-France, on est à travailler un point de presse au cours des prochaines semaines où on va inviter nos différents promoteurs à venir faire la présentation aux médias de leur projet. Il faut savoir qu'au printemps qui s'en vient, on va avoir énormément de projets intéressants à Témiscouata-sur-le-Lac. Évidemment, nos 2 infrastructures, mais aussi au niveau des projets, probablement des projets immobiliers qu'on va faire des annonces, des projets aussi au niveau du développement industriel, commercial et des services aussi. Donc, c'est certain que c'est des très bonnes nouvelles. Puis, c'est important pour nous. Puis, les partenaires, les promoteurs étaient très heureux qu'on leur propose cette participation, cette activité-là, pour venir justement dire, écoutez, là, chez nous, c'est bien de s'y établir, les affaires sont bonnes, puis on est très heureux de faire ça en partenariat avec eux. Donc, la première résolution que je vous présente, c'est une résolution qui avait déjà été présentée, mais on avait au niveau du nom de l'entreprise, n'était pas la bonne dans notre résolution précédente. Donc, on refait la résolution. Donc, c'est pour la vente du terrain AG 360 Immobilier Inc., M. Pascal Beaulieu, le lot 4 158 270 sur le boulevard Phil-Latulippe, changement de nom de compagnie, donc comme je le mentionnais. Donc, c'est un terrain qui a été vendu au montant de 47 800 plus les taxes, un terrain de 19 117,8 pieds carrés. Donc, évidemment, les frais de notaire soient à la charge de l'acquéreur. Pour situer les gens, c'est un terrain qui est situé entre le restaurant Mike's et le petit motel juste à côté. Donc, sur le boulevard Phil-Latulippe. Donc, et par cette résolution, que le maire, ou en son absence le maire suppléant, Chantal, ou en son absence la directrice des finances, soit autorisée à signer les documents pour et au nom de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, c'était une vente de terrain, première vente de terrain. Pour bâtir quoi, je peux le dire? Là, je ne l'annoncerai pas. On va faire plus l'annonce officielle. Là. Présentement, on officialise les ventes de terrain. Là, c'est sûr que les gens qui voient les noms d'entrepreneurs peuvent présumer, mais on va faire l'annonce officielle là, au point de presse d'ici quelques semaines, là, comme je le mentionnais. Une autre vente de terrain à gestion Laurent Gagnon Inc., le lot 6 506 158 dans le parc industriel de Cabano. Donc, dans le cas de la vente de ce terrain-là, on parle d'un terrain de 84 858,36 pieds carrés qui va être vendu au montant de 42 429,18 $ plus les taxes. Et évidemment que les frais de notaire vont être à la charge de l'acquéreur. Donc, comme habituellement, on autorisera Denis Blais et en son absence le maire suppléant et Mme Chantal Caron, la directrice des finances en son absence, à signer les documents pour donner fin et plein effet à cette résolution. Donc, proposition adoptée à l'unanimité. Donc, dans le parc industriel, Monsieur Gestion Laurent Gagnon qui fait l'acquisition d'un terrain situé là, juste à côté du Cardnock. Une autre vente de terrain, donc un autre projet fort possible en développement ce printemps. La vente de terrain à M. Anthony Marquis, le lot 6 506 159 dans le parc industriel du quartier Cabano également. Dans le cas de ce terrain, M. Marquis fait l'acquisition d'un terrain de 41 296,82 pieds carrés, dont le prix de vente sera de 20 648,41 taxes en su, selon les termes préparés à cet effet par l'acte notarié. Et les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Et on autorise, comme à l'habitude, le maire ou en son absence le maire suppléant à procéder à la signature des documents et à la directrice générale ou en son absence la directrice des finances à signer les documents pour donner plein effet à cette résolution. Cession de terrain, l'ancien chemin municipal, le lot 2 616 932, parti M. Pierre-Luc Cloutier. Je vais faire la lecture de celle-là de façon un peu plus précise. Donc, attendu que M. Pierre-Luc Cloutier a déposé une demande d'acquisition à la Ville concernant une parcelle de l'ancien chemin municipal situé sur la route 232 Ouest et portant le numéro de lot 2 616 932. Attendu que suite à la rénovation cadastrale
cadastrale du Québec en 2015, il a été découvert que la dite parcelle de terrain était décrite comme ancien chemin municipal et encore propriété de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que M. Cloutier est déjà propriétaire du lot 2 616 933 bornant l'ancien chemin municipal et que celui-ci permet la construction d'une résidence unifamiliale selon les règles numéro 215-18 visant l'affectation agricole, intégration de l'article 59 de la loi sur la protection des terres et des activités agricoles. Attendu qu'un droit de passage devra être inclus dans l'acte de vente concernant le lot 4 687 626 situé à l'arrière du terrain visé par la présente cession, afin de permettre aux propriétaires, M. Patrick et Paul Saint-Amand, de se rendre sur leur propriété. Attendu que la dite partie du lot 2 616 932 contient une superficie d'environ 1529 mètres carrés et que cet ancien chemin municipal n'est d'aucune utilité pour la ville. Il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac vende pour la valeur nominale de 1 $ une partie du lot 2 616 932 au cadastre du Québec à M. Pierre-Luc Cloutier, propriétaire actuel, bornant ce lot. Les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et que M. Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, ou Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soient et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution et à faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de vente. Bon, on vient de vendre 3 terrains, il y avait des prix. Selon le vend 1 $, on est-tu capable d'expliquer pour quelle raison, Madame la directrice des finances? Oui, c'est un bout de chemin qui ne servait plus. C'est des résidus de route. C'est pour ça que c'est des 1 $. Ça n'a pas nécessairement de valeur, c'est des résidus de route. Parfait. Puis dans un contexte comme ça, quand on vend 1 $, on est tout autorisé à faire ça sans problème? On est tout légal? Oui. Parfait. Excellent. C'était la précision que je voulais qu'on y apporte. Ensuite, au niveau de la réglementation, on a des règlements. Puis si on est attentif, ben c'est des règlements qui devraient permettre aussi des projets. Donc, l'adoption du règlement numéro 289-22 amendant le règlement du zonage 167-89, donc la création de la zone RD10 sur la rue de l'Énergie. Donc, va avoir été proposé et appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement numéro 289-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone RD10 à même la partie RB39 visant à autoriser les habitations multifamiliales dans le secteur de la rue de l'Énergie. Adoption du second projet de loi de règlement numéro 294-22, amendant le règlement de zonage 167-89, donc la création de la zone RC11 sur la rue du Fort. Donc, dans le cadre de ce règlement-là, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville municipal de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le second projet de règlement numéro 294-22, ayant pour but d'amender, le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone RC11, à même une partie de la zone RB57, afin de permettre les usages résidentiels, bifamiliales et multifamiliales d'un maximum de 6 logements dans le secteur de la rue du Fort. On poursuit avec une adoption de règlement de modification. Non, c'est pas une modification, excusez-moi, c'est une adoption de règlement numéro 295-22, circulation des camions et des véhicules, outils, interdiction, route des érables. Donc, pour le bénéfice des gens, au cours des dernières années, on a fait quand même des travaux majeurs dans le rang des érables qui nécessitaient des interventions majeures parce que au printemps, c'était grandement amoché. Donc, le conseil municipal de la ville de Témiscouata adopte le règlement portant le numéro 295-22 ayant pour but de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils sur la route des érables dont l'entretien est à la charge de la municipalité afin d'assurer la protection du réseau routier
la sécurité des citoyens et la tranquillité dans ce secteur résidentiel. Donc, évidemment, on va parler d'un règlement pour la période de dégel qui, à chaque année, est différente là, d'une année à l'autre, donc définie par le ministère des Transports. Donc, dès cette année, dans le rang des érables, il n'y aura pas de circulation lourde qui va être autorisée pendant la période de dégel. Les affiches devraient être installées au cours là, des prochains jours pour assurer là, le respect de cette nouvelle réglementation. Adoption d'un second projet de règlement numéro 296-22, amendant le règlement de zonage 06-90 afin d'agrandir la zone RE1 dans le secteur de la rue Vielle. Donc, le règlement a été proposé, appuyé résolument que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le second projet de règlement numéro 296-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 06-90 afin d'agrandir la zone RE1 à même une partie de la zone RC1 visant à permettre les habitations unifamiliales, les chalets ou les résidences de villégiature dans le secteur de la rue Vielle. Donc, ça met fin déjà à notre ordre du jour. On va céder la parole à Dany Morin, notre chargé de projet, faire un petit topo de la situation. J'avais manifesté il y a de cela quelques temps dans une entrevue qu'on vous ferait la présentation au niveau là, des projets en termes de nos infrastructures, des délais, du respect aussi là, des échéanciers. Donc ce soir, j'ai demandé à Dany de faire certaines petites précisions là-dessus. Il faut comprendre évidemment qu'on est dans un contexte d'une entente avec des gros montants d'argent. Donc évidemment, les éléments qu'on va vous emmener ici, probablement qu'il n'y aura pas de réponse s'il y a des questions plus précises, mais on va quand même vous donner quelques indications sur le respect des différents échéanciers. Ça va, Dany? Oui, merci. On va parler déjà du calendrier pour les projets. Concernant le centre récréatif, présentement, les murs de bloc du vestiaire sont débutés. Tous les murs intérieurs du deuxième étage du rez-de-chaussée également sont débutés et vont se poursuivre. Le bétonnage prévu à l'étage est cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Concernant également, il y a des priorités qui se mettent sur des locales présentement. Donc, le local 131, ça ne vous dit rien pour vous autres, mais c'est le local où les jeux récréatifs vont être. L'entrepreneur va finaliser ce bout de local-là pour permettre l'installation des jeux récréatifs dans les 2 ou 3 prochaines semaines. Donc, on voit déjà par phase qu'on est après de prioriser des choses. Et le revêtement extérieur pour le centre récréatif rentre cette semaine pour le début de la pause. Concernant l'aréna, l'appareil de réfrigération, le cœur du bâtiment rentre cette semaine. C'est la grosse machine, c'est notre cœur. Ils sont en train de finaliser les murs de bloc du côté des corridors. La préparation de la patinoire va débuter également, donc c'est toute l'histoire de remettre en place le sable, mettre l'isolant à terre, après ça, mettre tous les conduits de réfrigération, l'armature et le bétonnage. Donc, il y a beaucoup de séquences à prévoir là-dedans. Et également, la mécanique électrique, c'est très avancé dans cette partie-là. Concernant ce que M. le maire a dit tantôt, on semble présentement que l'entrepreneur ne sera pas à mesure de livrer les bâtiments tels que prévu, mais on suit ça assez proche avec l'entrepreneur. Même on regarde avec l'entrepreneur beaucoup d'alternatives et on l'aide. C'est un gros travail d'équipe avec les professionnels et la ville là-dedans pour y aider. Concernant les suivis des coûts de projet, présentement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est rendu déjà à 10,8 millions, presque 11. On vient de sauter le cap du 50 %. Comme présenté tantôt, oui, les achats de chaises sont déjà inclus là-dedans, mais également les paiements de l'entrepreneur. Fait qu'on est déjà rendu à 50 % et on est toujours dans le vert, donc tout va bien de ce côté-là. Ça fait le tour. J'ai un petit point peut-être à rajouter pour les chaises. Chantal, la directrice générale, pense à nous, une petite absente. Les chaises sont en résine, ne sont pas en plastique, sont en résine. On nous dit que les chaises sont en résine. Oui. J'imagine que c'est meilleur que le plastique. Oui. Ça ressemble à ça. Tant mieux. Donc, ça fait le tour pour nos
point qu'on voulait vous présenter ce soir. On aurait une période de questions. Il y a un monsieur qui s'est ajouté à notre auditoire. Bienvenue. Si vous avez une question. Excusez. Moi, je me demande un peu, là, c'est un peu la fierté de la ville. C'est ça que bon. Ça fait que si je regarde cet hiver, là, si vous avez pris note de la rue commerciale, c'était pas des balles de neige, c'était des montagnes de neige. Ça, j'ai jamais vu ça, moi, dans 60 ans. Ça fait 60 ans, le 14 mars, que j'ai ouvert un commerce sur la rue commerciale. Et puis, dans ce temps-là, j'avais de la petite machinerie. Aujourd'hui, avec la machinerie qu'on a, pourquoi faire des montagnes de neige sur la rue commerciale, sur les boîtes à fleurs, puis en plus, devant la porte d'arche, l'entrée du parc? Ça, j'ai jamais compris ça. Pourtant, vous avez la machinerie pour prendre la neige, puis aller la déposer de l'autre bord du mur, parce qu'en descendant la rue Philippe, là, Saint-Philippe, là, aux côtés du dépanneur, là, il y a de la place en masse pour la mettre au bord du mur, puis ça ne bat pas personne. Les skidoux passent à 75 pieds plus loin. En tout cas, ça, c'est une affaire. Et puis, j'ai remarqué que les trottoirs, là, c'était pas extraordinaire. Puis même, ça ne l'est pas encore extraordinaire. Parce que là, faites la rue, là, puis marchez sur le trottoir, là. Vous ne marcherez pas sur le trottoir, vous allez dévier dans la rue pour pouvoir vous rendre à destination. Je sais pas quel au bureau de poste. Même sortez d'ici, là, vous allez arriver aux côtés du garage, là. Vous ne serez pas sur le trottoir, vous allez être dans la rue. De quelle manière? Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça s'entretient sur les trottoirs. Moi, regarde, la semaine passée, là, j'ai passé... J'aime pas tout le temps dire, là, la ville voisine, là, vous regarderez la rue puis les trottoirs. Il n'y a pas de poussière sur les trottoirs. Mais ici, là, marcher sur le trottoir, il y a du concassé, puis pas mal. OK. Puis moi, je peux m'en dire que ça, quand, aussitôt qu'il va pleuvoir, puis que les trottoirs vont dégager, aussitôt qu'il va pleuvoir, avec le balai, c'est quand il pleut, c'est là que tu enlèves. Tu n'as pas besoin d'arroser en arrière, là, ou tu n'as pas besoin d'attendre le beau temps pour nous enrober de poussière. Nous autres, on aime bien laver nos fenêtres puis nos maisons dans le mois de mai. Mais quand ça arrive, là, la poussière dans le mois de mai, puis on a lavé nos maisons, c'est pas extraordinaire. Mais là, regarde, là, je m'en viens. J'ai plusieurs choses. Là. Non, ben, on va régler une par une, mais je ne m'en rappellerai pas de tout à la fin. Il faut que je réagisse. Là, si vous en avez plusieurs, on va régler une par une. Okay. Voyez, je vais vous donner une réponse pour la neige. On va regarder les trottoirs. D'abord, on s'est déjà rencontrés pour différents éléments, le parc et tout ça. D'abord, je veux vous rassurer que j'ai demandé à la direction générale ce printemps de rencontrer les gens des travaux publics. On va aller faire une tournée parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau du parc Clair-Soleil. Je veux juste vous rassurer que par rapport à ce que vous nous amenez, on va mettre des choses en place pour essayer d'améliorer différentes recommandations que vous nous faites. Dans le cas de la neige cette année, au fur et à mesure, on a eu différentes insatisfactions. Entre autres, la borne de recharge, à un moment donné, au niveau là, de l'entrée des arches, où c'était pas ce qu'il y avait de mieux. On a fait des demandes. Je pense qu'on a eu des améliorations. Est-ce qu'on a eu un hiver exceptionnel cette année? Bon, on pourra peut-être dire oui. Je sais qu'on a eu plusieurs bordées de neige, comment je pourrais dire, là, une après l'autre, qui ont été difficiles à ramasser tout en même temps. C'est pas pour excuser, mais c'est sûr qu'on a une priorisation. Ce qu'on nous dit quand on fait des vérifications, c'est que les travaux sont priorisés, puis on fait le déneigement. Mais j'ai vu aussi Danny, là, qui est aussi responsable là, des travaux publics avec Philippe, qui a pris des notes. C'est sûr, est-ce qu'il y a place à l'amélioration? Il y a toujours place à l'amélioration. Quand vous me parlez des balais, j'avais la même préoccupation que vous quand vous me dites quand il mouille. J'ai vu que la neige commençait à fondre, que c'était mouillé. C'est certain, j'ai vu Danny le prendre en note aussi. Aussitôt qu'on pourra, je sais qu'on a des choses à contrat. Par contre, là-dedans, là, ça va dépendre aussi du contracteur. Je ne me trompe pas, Danny, on a fait ça encore un petit bout en contrat? Non, c'est nous autres. C'est tout avec notre balai. C'est sûr qu'on aura la séquence à faire là, pour s'assurer que quand c'est mouillé, on ramasse le plus tôt possible. Là, ça fait partie de nos préoccupations. C'est un contractant en dehors de la ville? Non, c'est nous autres qui fait le balai là, avec notre balai, avec notre tracteur Massey Ferguson. Mais comment ça se fait qu'ailleurs, là, il n'y a pas de neige sur les trottoirs? Moi, je veux dire les trottoirs, les principaux. Pas tous les trottoirs, c'est impossible, parce que j'étais à Rimouski il y a 3 semaines,
Puis je vais vous dire que c'est quand même bien ordinaire, là. On va dire que c'est une ville comme une ville, là, la neige. Mais dans les quartiers résidentiels, que chez mon garçon, là, ça va au moins 13 pieds de haut parce que tout le monde envoie de la neige sur les pelouses. Je vous dis, il y a de la neige de nuit partout. Mais quand j'ai passé à Ville-des-Gelées, puis j'ai vu ça, là, que tous les trottoirs, le trottoir, je n'ai pas été en dehors, là, j'étais sur la rue principale. Le trottoir était nettoyé, puis la rue, il n'y avait pas de neige du tout. J'arrive ici à Cabano, c'est pas jojo. Ouais. Puis je vais vous dire, puis un autre artère qui est quand même principal, c'est la rue Pelletier. Puis aller sur la rue Pelletier, là, les trottoirs, là, tu marches pas sur le trottoir, là. Tu marches à la glace ou tu marches dans la rue, puis tu es dans l'eau. Ça, c'est un autre affaire qui est plus ça. Puis là, je reviens au parc. Oui. Bon, le parc, là, moi, j'aime bien aller marcher dans le parc. Moi, je fais des marches le matin, l'après-midi, puis le soir, quand je peux, mais pratiquement à tous les jours. Ça, c'est à tous les jours. Je me suis emmené ici à pied, puis je vais m'en retourner. Mais quand je vais m'en retourner, je vais faire attention. Je vais marcher dans le milieu de la rue. Bon, moi, Mais là, Au les début, trottoirs, là- il n'y a plus de neige, là. Vous marchez pas dans le milieu de la rue, là. Vous pouvez marcher je sur le marche trottoir. dans la rue. Tu marches pas sur le trottoir, tu vois qu'il y a de la OK. glace. OK, Moi, de la je suis glace. au bureau de poste que tu OK. vois. Non, c'est parce que moi, je marche dans la rue. Je sais ce que je vois, puis ce que je dis, je le vis. Ça fait 5 ans que je suis déménagé à Cabano, ici, là. Je restais sur la route 232S. Puis je marche à tous les soirs et à tous les jours. Puis je connais les conditions des rues. En tout cas, pour le parc, là, ça a été beau aller jusqu'à pratiquement la fin du mois de janvier. Aussitôt que les tempêtes sont arrivées, je ne sais pas, le petit gars qui l'a fait au début, là, c'est vrai qu'il n'avait pas grand misère, mais ce qu'il a fait, c'était numéro 1. Je ne sais pas si vous avez changé de chauffeur sur le traiteur, mais c'est vrai, par exemple, je vais vous dire une affaire, je vous l'ai dit, que ça prendrait une entreprise privée pour faire le parc. Parce que quand il arrive un peu de neige, le jeudi, le vendredi, puis les poudres, la fin de semaine, c'est fermé parce qu'il n'y a personne qui embarque sur le tracteur en fin de semaine, les employés de la ville. Ils ne vont pas déblayer le parc. Ça a été quasiment grave avec les dernières tempêtes qu'on a eues. Là. Si ça avait été une entreprise privée, monsieur, ça aurait été nettoyé tout le temps, parce que regardez les entrées de cours, regardez la polyvalente, regardez le centre d'achat. C'est des entreprises privées qui font ça. Est-ce qu'on reste pris? Ils ont un contrat à respecter, puis ils vont le respecter. Puis je suis certain que vous serez bergonnière parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de monde qui vont marcher dans le parc, là, laissez tomber à peu près 1 pouce, 2 pouces de neige, puis vous irez voir le soir comment c'est piétiné. Ça fait, le parc est là pour quelqu'un, puis on veut son... Ben moi, en tout cas, moi, je l'utilise, puis je ne suis pas le seul. Puis quand je descends les marches de l'escalier, c'est du centre-ville. Pour moi, là, rentrer dans le parc, là, je ne m'attends pas d'aller à Marina, parquer le char, là, je descends à pied, puis je n'irai pas faire le tour là-bas. OK. Monsieur Aymon, pour la neige, là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une préoccupation au Conseil. On a demandé, on s'est rencontrés, on a fait état de quelles étaient nos priorités, comment on voulait ça. Au niveau des travaux publics, on veut se faire présenter au niveau de l'ordre de priorisation, comment les travaux se font, entre autres, là, au niveau annuel. Ça, on va le regarder. Est-ce qu'on va s'améliorer? Je le souhaite, mais... que ce soit la neige, que ce soit... c'est difficile, à un moment donné, d'avoir une note parfaite. Là. J'écoute la radio, puis je vois ce qui se passe ailleurs. C'est pas évident. Danny, je ne sais pas, y a-tu des particularités dans l'équipe que tu veux faire mention, mais je comprends que vous avez des insatisfactions par rapport à la neige cet hiver, que ce soit dans le parc, que ce soit dans les rues. On en prend note, puis on espère qu'on s'améliorera. Je sais qu'en début d'année, quand les premières neiges ont tombé, je me rappelle d'avoir vu des messages de félicitations pour dire « Hey, c'était bien déneigé ». Je me rappelle d'avoir vu ça au début. Fait que je pense qu'on a quand même une période qui n'était pas si mal. Vous me dites que d'ici jusqu'au mois de janvier, mi-fin janvier, le parc a été pas si pire. Bon, on essaiera de prolonger l'année prochaine. On a dû changer le chauffeur, je ne sais pas.
Mais c'est sûr que la Ville veut que sa municipalité soit le mieux entretenue possible, mais des fois, il y a des défis, là, puis que c'est pas toujours évident. Fait qu'on verra comment on pourra assurer, là, je dirais, le meilleur entretien possible. Mais c'est sûr quand on se compare à d'autres municipalités, on peut être insatisfait parce qu'on peut se comparer sur la neige, on peut comparer sur d'autres choses. Une ville va être meilleure ailleurs. Mais ça... Comment je pourrais dire, ça fait partie là, aussi là, de la vision de tous les gens qui regardent. Il y en a qui vont dire, ben moi, je trouve ça que c'est moins beau, ça, c'est bien fait. Fait que, à un moment donné, ça devient un peu difficile, mais je comprends là, que vous vouliez nous faire part de certaines préoccupations au niveau du déneigement. J'ai vu Danny, mais il en prend encore des notes. On va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux l'an prochain. Mais moi, le parc, je vous dis, c'est une entreprise privée. Tu vas être certain que le parc il va être nettoyé. C'est pas long. Moi, ça prend 7 minutes de faire le tour. Si je le fais 7 minutes à pied, un tracteur va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, il va passer 2-3 fois, puis ça va chez eux. Okay. Puis s'il y a de la neige, il va l'enlever parce qu'à regarder les entrées de maison, là, si le gars ne vient pas nettoyer, le lendemain, il a peut-être perdu sa job ou son contrat. Je vous dis ça de même, là. Bon. Je n'ai dit pas mal l'autre jour, mais j'aimerais que, s'il y a des questions, M. Aymon, parce que vous êtes venu me rencontrer, là, on a dû prendre une grosse heure, certains, si c'est pas une heure et demie. Oui, puis je vous remercie parce que... Puis sont toutes, si vous venez dans ma pochette sur mon bureau, là, toutes vos affaires sont écrites, puis il y a déjà des suivis qui sont faits. Fait que moi, si vous avez des questions précises, ça me fait plaisir, mais si vous avez beaucoup de choses, vous voulez qu'on regarde, ça me fera plaisir de vous rencontrer. S'il y a un conseiller qui va être là, parce que vous êtes plus peut-être ici dans le centre-ville, ce soit le 3 ou le 2, on pourrait voir. Ça me fera plaisir de vous rencontrer, mais on va faire les suivis, mais si vous avez des questions précises, allez-y, ça va me faire plaisir. C'est parce que là, je suis certain que vous êtes là. Oui. Quand vous êtes seul, parce que j'ai déjà parlé avec d'autres, là, le petit papier, pour moi, il est à la poubelle. Ça fait 2 ans et demi que je travaille là-dessus, puis j'aurais aimé avoir une réunion avec les conseillers. Quand vous faites un caucus, des fois, durant la semaine, je pourrais expliquer. Puis j'ai des photos, monsieur. Non, mais ça, les photos, je les ai vues, monsieur Aymon. Je vous leur dis, là, si vous ne me croyez pas, venez vous essayer. Je vais vous le montrer. Le papier il est sur ma pochette sur mon bureau à gauche, là, puis vous allez voir qu'il n'est pas dans la poubelle. Puis il y a déjà des suivis, entre autres, avec les employés du parc. Ah, ça, là, c'est pas grave. Les lumières, puis tout ce que vous m'avez fait part, j'ai tout ça sur papier. On va faire une tournée avec notre homme d'entretien au printemps pour s'assurer que le parc Clair-Soleil soit remis à niveau puis que ça reste comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le parc Clair-Soleil, là. La clôture ou la piste cyclable. Il en manque beaucoup. La clôture a été réparée à fin d'octobre. Puis je vous dis, quand j'ai passé 2 soirs après, j'ai été bien surpris. Là, vers le 15 novembre, ils l'ont ouvert. Mais de la même manière. Elle était toute, tu sais, la pesanteur était toute au bout de la barre. J'ai arrivé, puis j'ai pris un 2x4, j'étais chez Dan, j'ai cherché une bûche, puis je l'ai remonté, j'ai mis une bûche dessous, tout ça, c'est pas grave. Mais j'ai pris en note aussi, parce que vous m'aviez dit ça aussi, là, que je pouvais vous fournir le galon de peinture, puis la peinture, puis vous alliez le faire mais aussi. Là, ils l'ont fait l'automne passé. Mais j'aurais aimé... J'ai tout le temps une critique à faire. Ils ont peinturé beige, là. Mais moi, j'aurais peinturé une couleur que monsieur, quand tout le monde l'aura regardé, « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Il aurait été obligé d'aller voir. Une couleur flyée. En tout cas, là, ça demanderait les photos qui sont dessus, il faudrait que c'est rénové. Puis il y avait en tout cas, il y avait d'autres choses, mais le parc, il manque beaucoup d'amour, parce que comme je vous disais, là, les arbres qui ont été coupés il y a presque 10 ans passés, c'est d'enlever les bûches puis de planter des beaux. J'ai tout ça en note, M. Aymon. Les souches qui ont été coupées il y a plusieurs années. 100 000 dans le parc, ça serait pas de trop. Bon. Là, j'arrive. J'en ai quasiment trop. J'ai mon papier dans mes poches, mais ça fait longtemps que je l'ai dans la tête. En tout cas, je vais peut-être l'oublier, mais quand on arrive à Cavano, maintenant, tu arrives sur le tunnel, BMR, là, la belle annonce que vous avez mise, Témiscouata sur le lac, j'ai rien contre ça. Une en Notre-Dame, j'ai rien contre ça. Mais comme je vous ai dit... Il n'y a rien au verso, on devrait marquer « Au revoir » puis « Merci ». Ben, moi, j'aurais dit, je prône l'achat local. L'achat local, puis au revoir. Merci beaucoup. Bon, ben, vous voyez, je vous ai pas oublié. Voyez-vous, je vous ai pas oublié, là. J'ai ça décrit. Bon, après ça, quand on arrive là, on dépasse.
on prend le boulevard Fil-la-Tulipe. Oui. S'il pleut, il fait noir le soir, je prends des marches, moi, des fois, il est 10 heures. Là, tu arrives, là, tu veux tourner Fil-la-Tulipe. Et boy, faut que tu le saches. Quand tu le sais, il n'y a pas de problème. Il y en a plusieurs qui passent sur droite, puis ils s'en vont dans le stationnement des camions. Je vais revenir. Puis là, ils vont au Tim Hortons ou quelque chose de même, au dépanneur. Bon. Ben, moi, quand j'arrive là, l'éclairage que là, allume, t'allume pas, puis en tout cas. Je mettrais, comme je vous ai dit, je mettrais une rampe Oui. pour signaler qu'au moins il y a une rue qui s'en va là. Puis je mettrais le nom de la rue Fil-la-Tulipe beaucoup plus en évidence. OK? Là, puis là, je m'en viens sur un autre projet que vous n'avez pas fini. Le terrain qui est là, c'est pas vous autres, c'est au ministère, puis je sais pas, Ministère des Transports. Transport. Ce serait bon que la ville l'aurait. Oui. Bon. Parce que le voisin, il en a, lui. Les camions, ils vont. Puis c'est bien entretenu à passer l'hiver. Parce qu'au coin, là, ça serait une belle annonce digitale. Une belle annonce digitale que vous pourriez annoncer ce soir, il y a du conseil. Il y a du conseil à la ville. Partie de baseball, n'importe quoi. Parce que moi, là, ça m'a vraiment surpris quand j'étais à Rimouski, il y a 2 ans. Asti, j'ai dit le lac des Aigles. Une belle annonce de même. Ouais, on n'a pas ça à Cabano. Bon, là, M. Aymon, moi, je peux vous attendre encore 30 minutes. Là, vous êtes fatigué. Non, c'est pas que je suis fatigué. Je veux juste vous dire, c'est parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais la fois, ce qu'il va y avoir 20 personnes dans la salle. Ben là, ils vont dire, quand M. Aymon est venu, vous l'avez écouté, puis il a jasé pendant 10 minutes, puis 15 minutes. Puis là, ils vont me dire, moi aussi, je vais t'écouter. Mais la période de questions, il y a comme une réglementation. C'est pour poser des questions. Si vous voulez, et je vous le dis, là, je les ai toutes décrits, si vous voulez nous rencontrer, on va céduler quelque chose. Parce que là, moi, ce que je vais être pris, là, c'est que je vais créer un précédent aujourd'hui. Je vais dire, hey, M. Aymon, là, c'est comme la clause de Jordan, là, l'arrêt des procédures. Jordan, il y a eu un précédent. À un moment donné, on dit, c'est trop long, c'est Jordan. Parce que là, la période de questions, à un moment donné, il faut la cadrer. Fait que j'aimerais, si vous avez des questions, on va y répondre. Sinon, si c'est des choses que vous voulez nous présenter, on va se recéduler, puis on va se parler. Si vous voulez que les conseillers soient là, on va les inviter. Parce que moi, ça fait longtemps que je veux venir ici, mais avec la COVID, là, ça fait l'affaire à bien du monde. En tout cas, j'en viens au stationnement là, qui appartient au ministère. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose de bien comme Ville dégelée? On a OK, peut-être là, des questions. les camions arrivent là, On a des questions, ça sert? Je sais pas. On a-tu des questions écrites? On en a une. à regarder les trous qu'il y a là l'été, plein d'eau. Puis l'hiver passé, il y avait une dame qui était prise, le gars a dépanné son camion pour sortir. Oui, mais ça, c'est comme je vous dis, là. La semaine passée, là, il y avait une dame qui était prise. J'avais affaire à Notre-Dame-du-Lac, je suis revenu. Ben, la remote, la forge, il l'a sorti de là. Vous demandez à M. Bégin en face, il va écouter. Ça fait si c'était bien entretenu, c'est à vous autres, vous pourriez faire quelque chose de beau, vous pourriez mettre une belle annonce. Parce que l'annonce, ça ne doit pas coûter une fortune, ça coûte 40 000 $. Il y en a une à Packinton, il y en a une à Saint-Eusèbe, il y en a une à Saint-Louis. Savez-vous quoi? Cette annonce-là, là, que vous parlez, là, on l'a dans le budget depuis assez longtemps. Puis, à un moment donné, on fait des décisions, puis on priorise, puis elle n'a pas été retenue, cette pancarte-là, numérique. Puis si je ne me trompe pas, il me semble qu'on en avait voté 2. On va en faire 2. Ben oui, une à Notre-Dame aussi, parce Absolument. qu'il y a une belle place. Mais là, il faut prioriser des fois. Parce que là, vous dites que ça coûte juste 40 000, mais 2 fois 40 000, c'est 80 000. Oui. Puis, à un moment donné, il faut faire des Il y a priorités. des villes qui s'endettent, monsieur, pour mettre la ville belle. Oui. Savez-vous ça, là? Oui. Des fleurs, ils en mettent. Vous irez faire... Cet été, là, embarquez dans l'automobile, puis faites le tour du Témiscouata. Vous allez voir qu'il y a des gros changements des places. Vous irez à Rivière-Bleue. Vous allez voir que c'est beau. J'ai été impressionné, moi, l'automne passé. Je suis avec Claude H, sur le Conseil des maires. Je l'ai félicité pour son parc qu'il a fait, les travaux qu'il a fait proche de son aréna. Je suis tout allé voir ça. C'est beau, puis c'est oui. bien entretenu. Absolument. Une belle trampoline en plus. L'avez-vous essayé, la trampoline? Il y a une grosse trampoline gonflable. Ah non, hey, Je suis sûr que vous êtes capable. Je suis sûr que vous êtes capable d'aller l'essayer. Regarde les trampolines. Là, je suis rendu à l'étape.
des critiqueux, des chioleux. Le monde va dire, il a chiolé, puis d'autres vont dire, il y avait raison. Ben non, M. Aymon, vous amenez des très bons commentaires, je vous le dis, là, vos commentaires. Du monde, mais je vais les emmener, mais je vous dis, là, ça prendrait une annonce au bout du chemin. Vous dites, il y a du conseil ce soir, on vous attend. Ouais. Mais pas tous des chioleux, par exemple. Ben, comme je vous ai dit quand je vous rencontrais, moi, je ne vois pas ça comme du chiolage. Je vous l'ai dit, j'ai dit, il y a des choses là-dedans qu'on va prioriser, qu'on va faire. Vous ne serez pas satisfait sur tout, mais ils sont encore sur mes listes. Puis au printemps, quand la neige va fondre, il y a plein de choses dans le parc Clair-Soleil que vous avez fait mention. Pour moi, c'est pas acceptable qu'il y ait des lumières de cassées dans le parc. Il faut changer ça régulièrement. Puis il y a différents éléments que vous avez amenés. C'est pas du chiolage pour moi, c'est des préoccupations que vous avez. Puis c'est à votre honneur de nous les présenter. Il n'y a aucun problème. L'environnement aussi. Je vous dis que quand, en tout cas, moi, je prends mes marches, j'ai toujours des sacs dans mes poches. Je ramasse les cochonneries, ça, j'ai pas peur de les ramasser, c'est bon pour mes reins. Bon, il y a une autre affaire aussi, le patrimoine. Pourriez peut-être y penser un peu. Là, je regarde la grotte, ici, là, j'allais dire c'est la fabrique. Mais la fabrique n'est pas plus riche que vous, hein. Moi, si je vais aller faire une prière au mois de mai, là, la Vierge, là, j'irai pas, là. Pas des grâces que je vais avoir, ça va être des roches. Est-ce que vous êtes allé faire un petit tour? Allez voir comme il faut. Puis là, j'arrive au vieux chemin, tu sais, le crucifix, là. Moi, je serais prêt à donner mon temps, mais si j'avais quelqu'un qui serait aussi tordu que moi, là, ça ne prend pas une armée, là. Danny prend ça en note, là, d'après moi, il écrit une note là-dessus. Ça devrait juste un peu de peinture, puis de la nettoyer comme il faut, parce que je vous dis, tu sais, quand moi, j'ai eu un commerce sur la route 232, puis les gens, là, c'était une auberge, puis les gens venaient chez nous, puis ils trouvaient un cabanon, ils nous trouvaient chanceux. Un parc, la rivière, le lac, la marée, tout était ensemble. J'ai dit, nous autres, on n'a pas fait grand-chose, on a juste pris ce que le bon Dieu nous a donné, puis on l'a mis ensemble, on veut le garder propre. Mais là, ça fait 22 ans, puis il faudrait qu'il y ait quelque chose de fait. Puis comme je vous ai dit, les lampadaires, dans le parc, là, essayez pas d'en trouver. J'ai été sur Internet. La compagnie qui fait les poteaux, a fait les poteaux, mais les lampadaires, si vous les changez, ça va peut-être coûter plus cher, mais changez de modèle. Bon. Alors, je pourrais bien sortir mon petit papier, mais là, je vais revenir. Vous allez revenir? Je vais revenir. On a fait un bout. Mais là, est-ce que c'est de la critique? Est-ce que c'est du chiolage? C'est quoi l'affaire? C'est des propositions constructives. Bon. On va voir ce qu'on est capable de faire, mais moi, ce que je vais vous dire, puis je vous l'ai redit comme je vous l'ai dit en personne, on va faire des affaires là-dedans, mais on ne pourra pas tout faire. Mais il y a l'autre petite affaire aussi. Ouais, dernière petite affaire, parce qu'on a une question sur les internets, comme on dit. Ce qui arrive, c'est que en avant du sabrosier, là, tu sais, je ne sais pas, tout le kit de métal qui est là, qui est avancé dans la rue, là. C'est pas tellement beau, ça, là. Est-ce que ça pourrait être enlevé? Ça? Vous parlez de la galerie du sabrosier, là? La galerie, la première galerie, c'était bien fait, c'est quand même bien présentable. Mais l'autre en avant, là, moi, j'arrive là. Comment c'est ça que c'est là? C'est quoi qu'il faut? Puis là, il n'y a pas personne, c'est à vendre. Puis, mais il me semble qu'il pourrait là, mettre de la pression pour enlever ça. Présentement, là, on a plus sur la notion, est-ce que c'est dangereux? C'est une nuisance, là, présentement. Oui, si ça a dû déjà être autorisé, puis ça a dû déjà être conforme. Je te l'ai dit quand je t'ai vu, là. En 1972, j'ai demandé pour allonger ma bâtisse de 24 pouces. J'ai été refusé. Mais je l'ai fait 15 pouces. Je faisais des portages, je ne peux pas parler comme il est là de moment. Là. L'autre, 30 ans après, il demande 12 pieds, puis il l'a. Oui. Alors, je vous l'ai dit, là, la réponse que j'avais eu du mal, j'avais demandé, comment ça se fait, le plan d'urbanisme, c'est quoi? En tout cas, je ne veux pas... Après ça, en tout cas, je reviendrai. OK. C'est beau. C'est un au revoir. Merci, M. Aymon. Merci de m'avoir écouté. Pas de problème. Puis je me rappelle aussi de vos bâtisseurs que vous voulez qu'on donne une place. Jean-Marc est chargé de ça, de voir qu'est-ce qu'on fait avec les bâtisseurs. Je voulais en parler un petit peu parce que... Jean-Marc s'occupe de ça. J'ai pas aimé ça quand tu me dis que c'est toi dans le garde-robe, quelque part.
Je me dis, il a fait une fête. puis Vous veniez juste de me rencontrer, j'ai dit à Jean-Marc est là, puis il fait signe que oui, j'ai dit, comité des bâtisseurs, ça nous prend, il faut ressortir nos bâtisseurs, puis faire quelque chose avec ça, nos anciens maires. Fait que Jean-Marc est sur ce dossier-là. Oui, vous pouvez plus commencer. Parfait. C'est bon? Merci. Fait qu'on va en faire avancer quelques-uns pour que vous soyez contents, mais il y en a beaucoup, on va essayer d'en faire le plus possible. Oui, il y a des choses qu'il faut commencer de bonne heure parce que ça prend du temps. Oui. Parce que ce que je te dis, le stationnement pour les camions, là, ça, c'est du gouvernement. C'est long. Le gouvernement fédéral, provincial, municipal, c'est tous les gouvernements, ça prend du temps. Oui, monsieur. La question? Oui, on a une question de Mme Charlotte Caron. Oui. Dans le nouveau centre communautaire récréatif, est-il prévu d'y déménager l'information touristique? Cela aurait pour but de sauver beaucoup de frais de loyer. Le bail du local à côté du McDonald's est-il résiliable? Merci. Bon, d'abord, pour ce qui est du bureau d'information touristique proprement dit, il y a toute une réglementation qui implique ça, là, de la dimension, etc., etc. Fait que c'est sûr qu'en termes de bureau d'information touristique comme tel, c'est pas transférable au CCR. Ce qu'il va y avoir au CCR, c'est une borne interactive, un peu comme M. Aymon parle, là, avec numérisé, télévision, écran, puis tout ça. Ça va être au CCR. Pour ce qui est d'avoir un bureau d'information touristique avec la réglementation, c'est non. Fait que là, présentement, le bureau d'information touristique, il est dans le secteur du McDonald's. Pour cette année, c'est encore ça, mais on est à voir comment on va poursuivre pour les prochaines années. Pour ce qui est d'un bail, il y a des conditions dans tous les baux. En termes de résiliation, il y a des règles à respecter. Fait que si à un moment donné, on a à penser à cette éventualité-là, ben on respectera les règles qui sont incluses dans le contrat. Mais il faut que ça soit accessible aussi. Parce que là-bas, ben, vous savez, la Transcanadienne, c'est plus accessible. Là, elle montait à l'aréna là-bas, là, à l'ancienne aréna, là. On descend, avec ceux-là qui ont des trailers, puis ça. Oui, oui. Une autre question? Il n'y avait pas d'autres questions. Pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, fait quand même un petit bout, les gens avaient l'opportunité. Donc, on va lever de l'Assemblée sur proposition de Jean-Marc. Jean-Marc et Mayane, M. Roger qui lève l'Assemblée à 20h15. Merci beaucoup tout le monde. Merci M. Aymon d'être venu nous voir. Ça nous fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée tout le monde.